Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ce soir? Ça fait un bout, là, je travaille sur un projet, une campagne. Ça a démarré avec un monde qu'on a créé. On a brainstormé là, beaucoup des idées de départ. À l'origine, ce projet-là ressemblait pas du tout à ça. Et finalement, là, de fil en aiguille, ça s'est transformé, ça a mijoté. Et puis, on va vous présenter, c'est Altar, qui est un monde que j'ai créé. Les royaumes entrelacés. Ça va être une campagne de Donjon Dragon, la cinquième édition naturellement. Et en table ouverte. Ah, bon, eh bien, pour commencer, on commence par quoi? On a des questions. On a des questions. Yes. Oui, Yes, des questions. ouais, on commence par quoi, Hogan? Ramène-moi donc. Euh, ok. On va te parler du système. On peut parler à quel niveau quand le monde va commencer. Ouais, c'est bon ça. Alors, vous allez commencer. C'est. Thorax, une question. Oui, c'est bon. C'est Ouais, le c'est bon. système D&D 5e. Ouais, alors, 2014 pour commencer. Et on va. C'est sûr qu'on va finir par faire la migration vers la 2024. Quand je ne sais pas. Là, on utilise Foundry. Faut que ça soit bien intégré dans le système. Fait que, tu sais, dans quelques mois, un an, je sais pas, on va voir, là, tu sais. C'est surtout qu'il va y avoir un gros travail à faire pour les subclasses qui sont du homebrew que tu es allé chercher dans divers Kickstarter. Fait que là, ça, c'est tout du stock pour 2014. Donc, il va falloir repenser à voir s'il y a des ajustements à faire avec le 2024 quand le système va sortir. Ouais, en plein ça. Euh, donc, vous allez commencer niveau 3. Et, écoutez, je vais vous envoyer. Premièrement, c'est un monde que je travaille dessus depuis presque un an. Il y a du stock. Il y a du stock et le voici. Alors, vous aurez tout le temps accès au contenu. Puis le contenu va continuer de s'améliorer aussi, de s'ajouter, de se modifier. Euh, dans le fond, avec le Wardenville, qui est un genre de. Comment on peut appeler ça? Une campagne. Un wiki du monde. Un wiki du monde. Alors, c'est un endroit qui est isolé. Vous êtes. C'est du monde, différents royaumes qui viennent de différentes places. Ils se souviennent pas pourquoi. Puis là, ben, il se passe toutes sortes d'affaires. C'est arrivé il y a très longtemps. Je vais vous présenter la carte, c'est toujours plus visuel. Alors, vous avez accès à tout ça avec l'adresse du Wardenville. Oui, la diégèse des comptes DD. Euh, alors, vous êtes dans ce monde-là, vous appartenez à ce monde-là, et vous allez voir sur le Wardenville, là, il y a toutes sortes d'informations, vous n'êtes pas obligé de la lire au complet, juste prendre les bouts qui vous intéressent. Mais oui, c'est très... la Terre est plate jusqu'à présent. Altar est plat. Mais c'est parce que il y a des limites en plus. Puis les limites sont atteignables. Ils sont protégés par des monolithes qui sont des espèces de grands titans qui fracassent tout ce qui passe. Alors, vous pouvez aller aux bordures d'Altar, mais gare à vous. Qu'est-ce qui protège? On ne sait pas. Mais il y a énormément de l'or, là. Chaque pays a un peu ses caractéristiques. Il y a beaucoup de stock. Non, c'est pas des murs de glace. Les limites. Sinon, vers quoi qu'on pourrait aller au GAN? Je pense que tu peux peut-être aller vers quelques factions, les grandes factions, la dernière Ah! garde. Oui, c'est bon. Les joueurs, ceux qui. Votre lien entre vous, c'est que vous appartenez à la dernière garde, qui est une organisation dévouée à la survie de ce monde-là. Vous donnez un peu votre vie pour protéger le plan, qui est maintenu en place par les trames. Les trames, là, c'est des espèces de grosses racines gigantesques là, qui parcourent le monde en surface, en dessous. Puis
ils savent pas trop comment ça fonctionne. Il y a de la magie, en même temps c'est végétal, c'est vivant, ça bouge. Quand on se rapproche plus du centre vers le désert, il excrète une espèce de vase là, dégueulasse, puis il y a des créatures qui s'en nourrissent. Puis vous protégez ça. Vous êtes les gardiens de ce monde-là, puis vous faites ce qu'il faut pour le protéger, parce que des envahisseurs externes... il y a tellement de choses. Dans le fond, c'est qu'il y a des brèches qui apparaissent, des espèces de portails qui peuvent amener carrément des nouveaux territoires. Un peu ce qui est arrivé aux limites. On voit-tu ma souris? Oui, comme dans les limites ici. C'est des territoires qui ont été rajoutés par des brèches. De là peuvent venir certaines créatures. Et la dernière garde, eux, ils s'occupent de les gérer. Est-ce qu'on les ancre avec nous? Est-ce qu'on les repousse? Est-ce qu'on utilise cette magie-là? Oui, par là, c'est des genres de jardiniers de luxe. La dernière garde est divisée en 4 factions, dont ceux qui s'occupent des trames. Là. Donc, c'est beaucoup en lien avec la nature et la végétation. Puis, Fait que je vais prendre une petite seconde ouais. là, pour répondre à Thorax, puis c'est une question que d'autres mondes n'ont peut-être pas vu passer, là, mais il voulait savoir si on invitait les gens à participer ou à jouer, à le regarder ou à jouer. Oh, désolé, j'ai Y a pas pas de vu trouble. le passer. Alors, dans le fond, c'est une campagne en table ouverte. Qu'est-ce que c'est en table ouverte? C'est que moi, j'ai défini des... je vais définir des parties dans le mois. Tout le monde peut s'inscrire. T'sais, vous faites votre personnage, on va vous aider à le faire. Et vous inscrivez une partie, puis vous jouez quand vous êtes disponible. Puis là, il y a toutes des mécaniques qui embarquent. Quand vous jouez, vous avez comme récompense des points d'intermède qui vont vous permettre de faire des actions en dehors des parties. Vous pouvez toujours faire du RP aussi sur le Discord. Des choses comme ça. Alors, c'est vraiment ouvert. Là, puis les parties vont toutes être diffusées aussi sur Twitch. Sur ma chaîne. Évidemment, pas obligé d'avoir ta caméra, mais Ouais, fortement c'est pas, suggéré. c'est ça, c'est pas obligé, mais c'est suggéré. Vous allez voir là, sur le Wardenville, il y a le manuel des joueurs, dont la création de personnages qui est là. Puis elle, la création de personnages se retrouve sur le Foundry. Alors l'information est répétée, puis c'est facile à trouver. Sinon, ben, vous avez les prérequis. Qu'est-ce que ça prend? Je veux dire, qu'est-ce qui est micro? Ben, c'est parce qu'idéalement, il faut pouvoir vous entendre et vous devez nous entendre. Mais sinon, navigateur internet, déjà là, si vous êtes capable d'écouter Twitch, ben, vous devriez être capable de jouer sur Foundry, qui est une application web. Toutes les ordis gèrent ça, il ne devrait pas avoir de problème. Puis une connexion internet, à cette heure, si vous avez Netflix, là, ben, vous devriez avoir assez de débit. Ok, il y a Workable Wings qui voudrait savoir parler des actions de downtime. Ah oui, les points en... Ok, c'est... dans le fond, les points en dehors des parties, c'est des intermèdes. Alors, les intermèdes, ils vous permettent de faire différentes actions comme améliorer votre personnage, apprendre une langue, des outils, la chasse aux monstres, qui vous permet d'obtenir des composants pour créer des objets magiques. Le repos long aussi, c'est de cette manière-là qu'on va le gérer. Les objets magiques, ces trucs-là. Et des fois, il va aussi avoir des intermèdes spéciaux de la dernière garde pour les aider à faire certains objectifs. Puis s'ils sont pas remplis ou remplis, ça va avoir un impact sur la campagne. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Sinon, est-ce que mon Love Essence, c'est quoi ça, le Love Essence peut être connecté pour une immersion totale? Je suis pas sûr, faudrait peut-être leur demander, le grand mystère. Mais ça se passera pas par le World Anvil. Le World Anvil va juste servir à faire les journaux. Oui, c'est ça.
Le World Anvil, dans le fond, moi, ce que je mets là-dessus, c'est le lore, la diégèse du monde. Euh, Comme là, par exemple, là, admettons qu'on va dans l'encyclopédie. Ça présente les forces qui sont en opposition, le chancre. Enfin, je pense je vais faire des vidéos, des streams là, pour présenter un peu tout ce qu'il y a là-dedans pour aider. Il y a le calendrier aussi. Parce que le calendrier, sans surprise, est sur 12 mois. Et le 4e mois, c'est le voile qui s'installe. Le monde, les plantes meurent, une maladie s'installe, la noirceur, puis vous devez survivre pendant 4 mois. Puis après ça, tout reprend. La vie est belle, les activités, le commerce, tout ça. Sinon... Ben, on peut aller avec la marque. Oui. Ok, une des particularités de la dernière garde, c'est la marque. Oh, j'ai pas... Il y a des articles sur toutes. Mais là, celle-là... Sauf la marque. Ouais, sauf la... je l'ai, mais... Elle est pas... Elle est cachée. Ah, elle est dans la dernière garde. Ah oui. Ah non, mais écoutez, il y a un engin de recherche là-dessus. Là. Marque. La marque. Regardez ça. La marque. Alors, qu'est-ce que c'est la marque? Admettons qu'on fait une référence à Diablo, là, vous pouvez jouer en mode hardcore. Ce qui veut dire que vous pouvez décider là, que vous, là, votre vie puis votre destin est lié à Altar et vous ne pouvez pas revenir à la vie. Par contre, vous avez une connexion là, vraiment intime avec le plan, le monde, et ce qui va vous amener des capacités, des genres de bénédictions. Et il y a différents types, de marques. Les dons de la marque. Il y a des dons universels. Il y a 3 niveaux. Puis plus vous l'upgradez, plus vous débloquez des capacités spéciales. Comme la marque du corps, de l'esprit, des éléments, l'inquisition, la protection. Alors, si vous voulez des personnages avec plein de capacités spéciales, ça peut être un avenue, mais par contre, quand vous mourrez, c'est définitif. Fait que c'est comme un mode hardcore. Ouais, c'est ça. Cool. On peut parler après ça. Est-ce que tu voulais parler plus des intermèdes ou tu veux laisser ça comme ça? Bon, pour là, les intermèdes, je pense Okay. on a fait un petit tour que, ouais. Si tu y vas pour les armes bénies, qui est une nouvelle mécanique. Oui. On a des... vous pouvez... parce que des armes magiques, c'est pas assez. Hein? Non. On veut tout le temps un petit truc de plus. Là. Fait que là, on s'est dit, pourquoi pas avoir des armes bénies? Alors, c'est une arme qui peut être magique, avoir des plus 1 à plus 3, et en plus, être capable d'avoir une capacité supplémentaire. Ça fonctionne un peu comme la création d'objets magiques. Alors, puis souvent, c'est des trucs, là, mettons, vous guérir, des trucs sur vous, là, faire un bouclier de foi, des trucs comme ça. Là. Quand on tombe inconscient ou quand on meurt, c'est quand vous mourrez là, que vous manquez là, vos 3 jets de sauvegarde contre la mort. C'est à ce moment-là. Mais si vous avez vous rendez au niveau 3 de la marque, alors vous avez le choix entre une longue vie, votre personnage vit plus lentement, ou vous êtes résigné à la mort et vous avez avantage aux jets de sauvegarde contre la mort. Alors, c'est un buff, là, mais faut se rendre là, mais c'est ça. C'est ça, faut se rendre là. Faut survivre jusque-là. Ouais, faut survivre jusque-là. La mort, c'est pour les faibles de Honey Grumpy. Non, de toute façon, moi, j'ai de la misère à tuer des fois, je fais des TPK, mais c'est rare, là. Je fais plus tuer mes monstres. Mes monstres, moi, sont pas immortels. Fait que les armes bénies font quoi? Les armes bénies... On a dit le mot, mais c'est tout. Ouais, ils vous donnent des petites capacités. C'est vous qui choisissez en plus. Donc, ça, c'est les listes de sorts qui vous permettent d'être lancés une fois par long rest. Et vous pouvez la monter jusqu'à 3 niveaux encore, puis c'est juste que c'est une utilisation supplémentaire.
Donc, si vous décidez pour y avoir une arme bénie de niveau 3 qui a Shield of Fate dessus, puis vous pourriez la lancer 3 fois là, jusqu'à un repos long. Ça se recharge un repos long. Fait que là, tu dis repos long. Ça va être quoi un repos long? Un repos long, c'est les long rests. Puis là, vu que c'est un peu une campagne à continu avec des joueurs, tout ça, puis on chronométrera pas vraiment le temps in-game pour dire, ben là, je fais un. Parce que dans Donjon Dragon, tu as des short rests puis des long rests, puis il y a des capacités qui reviennent aux deux. Ben là, pour faire votre long rest, votre repos, vous allez devoir dépenser vos points d'intermède pour en faire. Alors, il va y avoir un peu une gestion de ressources pour votre personnage. Du genre, est-ce que je prends mes points pour faire un repos long ou je les prends pour fabriquer, faire du crafting, améliorer une capacité ou autre chose. Aller à la chasse. Oui, à la chasse pour avoir de l'essence monstrueuse qui vous permet de faire des objets magiques et autre chose. Est-ce que tu veux parler des événements éphémères? Oui, ben je négligeais un petit peu un mot tantôt. Il peut aussi avoir des événements spéciaux qui vont avoir lieu. Puis là, vous allez devoir mettre vos points d'intermède dedans pour les réussir. Admettons, un fort, les bâtisseurs ont besoin de renforcer un fort parce qu'il y a une brèche qui s'en vient. Oh, merci Cérédus pour tes pièces. Sinon, Workable Wing, les armes bénies, on peut commencer avec ça. Ah non, il n'y a pas de drop. Il n'y a pas de l'autre comme ça. C'est vraiment, c'est vous qui allez devoir l'acquérir, l'acheter. Donc, il y a un intermède aussi qui vous permet de travailler pour faire des gains. J'ai pas fini la table avec les gains, mais mettons, vous dépensez un point d'intermède, vous travaillez, vous brassez un jet de progression qui détermine comment vous gagnez, puis là, ben, vous avez votre argent, vos pièces d'or, puis vous en faites un peu ce que vous voulez. Donc, il y a vraiment une économie là, dans la campagne. Si tu veux répondre à Pipo. Ouais. Par curiosité, comment vous allez gérer tout ça si ça implique le travail des joueurs ou non? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, c'est quand ça va être l'événement éphémère, lui, ça va être clairement écrit. Mettons, si on dit les bâtisseurs, donc tous les gens qui ont carpentry, mason tool, n'importe quoi, quelqu'un glass blowing pour faire les fenêtres, toutes ces affaires-là, toutes les tools qui ont rapport avec la construction vont pouvoir prendre leur downtime et faire progresser la construction d'un building, si c'est ça. Si on demande d'armer un fort, ben, tous les gens qui vont être capables de faire du wood carving pour faire les arcs, le smithy, ces affaires-là, le letterworking pour faire les armures. Ces gens-là vont pouvoir utiliser leur downtime pour faire avancer ça. Puis comment ça va être géré, c'est que dans le fond, on va faire un post là, dans un channel sur Discord, puis le monde va dire, ben moi je mets, mettons, 2 points d'intermède, 1 point d'intermède, la personne va aller le retirer de sa fiche, puis tu sais, nous on va juste les cumuler en lisant les messages là, à la fin de l'événement, là, tu sais, ça... J'ai piné la prochaine question. Ah ouais, c'est bon ça. Vous avez dit que plusieurs joueurs peuvent s'impliquer dans la campagne. Est-ce que ce sera des groupes unis ou y aura-t-il plusieurs groupes? Alors, Thorax, ça va être plusieurs groupes. Oh, bienvenue. Hey, là, je vois mal avec mon Girard. Girard Hugo. Ah, j'ai perdu le fil. Ah, ouais, c'est ça. C'est Gigi qui vient de raider aussi. Oh, ben merci, Gigi, pour le raid party. Ouais. Alors, on parle de D&D ici, une campagne en table ouverte. Alors, les groupes sont pas définis. Ça va être à vous de vous organiser. Mettons, vous voulez jouer avec des personnes, d'aller vous inscrire quand il va y avoir des places de disponibles. Alors, ça va varier avec qui vous allez jouer. Mais vous pouvez essayer de vous organiser quelque chose pour jouer avec... un peu les mêmes personnes. Ben là, nous, on essaie de s'inscrire à telle personne ensemble, puis c'est ça. Donc, c'est possible. Il y a Maître Aubin qui veut savoir ce qui a manqué à date. Ben, écoute, là, tout! Non, ben, c'est une nouvelle campagne en table ouverte qui a... le Wardenville est ici, entre autres.
Alors, vous allez avoir un nouveau monde qui a été créé, puis en apprendre plus avec la création de personnages, puis tout ça. Sinon, admettons qu'on passe à une prochaine question. Comment va fonctionner l'avancement slash les niveaux? Ah, ben il y a Otar qui vient de poser une question. Le Ouais, Panthéon, ça c'est bon. les dieux ressemblent à quoi? Ok, là on embarque dans un petit truc là. Le Panthéon, qu'est-ce qui arrive? Ok, j'ai eu un petit lag. Alors, vous avez les dieux qui se représentent là. Euh, le monde il est particulier. Il est fermé, mais vous êtes quand même capable de communiquer avec l'extérieur. Mais eux peuvent pas rentrer. Alors, il y a quand même des divinités. Et il y a 3 divinités en particulier qui ont créé le monde. On les appelle les trois. Eux, ils sont plus là. Sont plus là, mais par contre, leur essence lors de la création du monde a été fragmentée, dispersée, et ils cherchent à se reconstituer. Alors, tantôt je parlais des brèches. Donc, il y a des brèches qui se créent parce que c'est des éclats divins qui apparaissent. Puis vous aussi, vos missions, c'est d'aller récupérer ces éclats-là pour essayer peut-être de reconstituer les dieux ou d'acquérir de la puissance. Parce que là, il y a comme un peu un combat. Genre, moi, je veux donner une divinité. Hein? Fait que les éclats, je vais les ramasser. Alors, il y a une petite guerre autour de ça. Alors, le Panthéon, il est défini de cette manière-là. Et il y a une entité aussi, Socta, qui, lui, est là depuis le tout début, le moment de l'éveil, quand le monde, ils se sont réveillés, puis ils ont vu, voyons, il me semble que c'est nos terres, mais en même temps, non. À un moment donné, cette entité-là est comme apparue, puis elle a dit qu'elle était un peu un guide de ce royaume-là, d'altar, puis qui était là pour les guider, que c'est un genre de purgatoire, puis qu'eux, ils devaient se purifier. Il y a une nation qui a adhéré à ça, là, mais totalement. C'est mes hérétiques, là. Non, mes fanatiques, ouais, mes fanatiques que j'appelle, qui suivent la voie de Socta. C'est assez dur, mais sont puissants, bien entendu. Alors, c'est la question pour les divinités. Vous les retrouverez là, sur le World Anvil. Avec les domaines principaux, secondaires, c'est suggéré. Donc, c'est pas parce que, mettons, Myrtas, lui, son domaine principal, c'est le divin qui pourrait pas faire autre chose, mais, principalement, habituellement, le monde, qui le vénère, c'est ça. Fait que comment va fonctionner l'avancement et les niveaux? Les niveaux, ça va être niveau 3 en partant et ça va fonctionner par milestone. Alors, dans la campagne, vous allez atteindre à un moment donné certains buts, certains objectifs. Puis c'est à ce moment-là que tout le monde va monter niveau en même temps. Alors, tous les joueurs sont du même niveau tout le temps. OK. C'est quoi les livres qui vont être utilisés pour la création de personnages? Les livres, c'est quasiment tous les livres, à part Strixhaven, puis les livres de campagne principale, là, particulière comme Ravenloft, puis ces trucs-là. Puis Thorax, oui, le support visuel, ça va être Foundry VTT. OK, ça va être quand la première game? La première game, hey, je pense que c'est. Je les ai mis, je pense que c'est la semaine prochaine. J'ai-tu mis ça la semaine prochaine? Ouais, je pense que oui. Je pourrais. Voulez-vous le lien du Discord? Oh, on va se faire flooder. Ouais, on va se faire flooder. Ça va être fou, là. Ça va être fou, là, hein. Attention, là. Alors, suivez bien les instructions. C'est supposé être clair. C'est supposé être clair. Si ça marche pas, hein? Ouais, c'est On ça. va être là pour répondre aux questions, c'est au moins ça. Puis il y a déjà un channel horaire avec des parties. Je dis ça de même. Ah. Bon, fait que là, ça va être fou. Ah oui, il y a du monde qui arrive sur l'accueil.
Ouais, ça arrive, ça rentre. Bienvenue tout le monde. Oh, connexion. Activité inhabituelle détectée. On se fait raider sur Discord. Ça c'est Ah, drôle qu'il y ait cette alerte-là. Là. Il y a beaucoup trop de monde qui join en ben même oui, temps à votre Discord. Que se passe-t-il? écoutez, je pense que hey, j'ai un intro. J'ai un intro pour cette campagne-là. Je pense que ça pourrait être ça pourrait être le temps pendant que vous rentrez sur le Discord. Là. Fait que je vous fais jouer ça. C'est pas assez. C'est pas vrai. Oh, bon, ben, re-bienvenue. Là, si vous étiez hype, êtes-vous encore plus hype? Parce que là, on va parler de la chose importante. Les mimiques. Oui, oui, oui. Écoutez, tu sais, un monde comme ça, là, ça se devait... Hey, salut Clutch! Ça se devait d'avoir des mimiques. Eh bien, imaginez-vous donc que nous avons des mimiques dans le codex des mimiques majeurs. À tel point, on a tellement de mimiques que il y a une subclasse de Warlock qui est associée avec Salzal. Alors, vous pouvez prendre le pack de la mimique et avoir un embryon en vous qui va vous permettre de développer certains pouvoirs de cette aberration-là. Alors, vous voulez des mimiques? On a de toutes les tailles, mais surtout des gigantesques. Voulez-vous visiter la gueule gourmande, qui est une auberge? Ou un arène? Voulez-vous combattre dans un arène, qui est une mimique? Un pont, une montagne? Écoutez, on a toutes les sortes! Ah, et merci Hogan pour ton sub. Le monde est une mimique. Hey, là, faut pas me spoiler, là. Vous croyez qu'il y avait une grosse mimique, il y a de plus grosse encore. Ouais, non, c'est ça. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la dernière garde? Eh bien, oui, nous y avons pensé. Il y a une hiérarchie. Il y a des rangs. Oh, Maître Aubin nous flex avec son Prime. Merci, Maître Aubin. Il y a une hiérarchie, mais c'est plus au niveau des NPC.
Au niveau des joueurs, en tout cas, pour l'instant, vous êtes comme tous un peu des soldats. Puis vous faites... oh, c'est Redus qui garoche de l'huile. Vous êtes un peu tous des soldats, puis il n'y a pas de hiérarchie entre les joueurs. Pour établir, mettons, vous écoutez plus une personne ou un autre, là, c'est vous autres qui décidez. Mais sinon, pour l'instant, tous les joueurs sont sur le même pied d'égalité. Bon, c'est sûr, j'ai une préférence pour ceux qui vont prendre le pack de la mimique, là, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, fait que là, ben ça, c'est ça, Lily, mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre après ça? Les mimiques de même? Ouais, c'est ça. Fait que, comment, puis où est-ce qu'on va faire les personnages? Les personnages vont se faire dans le Foundry. J'ai voulu me débarrasser de D&D Beyond parce que ben, il aurait fallu que j'achète tous les livres, plus un abonnement, puis là, avec les migrations qu'ils font, j'étais comme pas trop sûr. Puis présentement dans Foundry, le système de leveling est rendu écœurant, là. C'est assez fou, là. Tu sais, moi pour Hogan, on a travaillé là-dessus, puis surtout Hogan, là, dans les dernières semaines, là. Puis c'est assez fou, là, les automatismes, là. Vous montez de niveau, là, puis vous recevez de l'équipement, des affaires, puis ça embarque tout seul, ça sort de partout, là. Je veux dire, c'est... ça se fait super bien. Résistance, ça se coche, tout est là. Ouais, vous avez des choix à faire, des compétences, ça le fait. C'est super bien fait, puis on va vous accompagner là-dedans. T'sais, vous ne serez pas lancé tout seul, là, on va vous aider. Fait que pour ceux qui n'ont pas joiné le Discord, parce qu'il y en a qui l'ont pas fait, il y a combien de games par semaine, puis quel jour, quelle heure? Ça va être variable. On va mettre un peu de chaos là-dedans. Non, je comptais Alex faire du 2-1-2, quelque chose comme ça. Genre, une semaine, je fais 2 parties. Début de semaine, fin de semaine. Après ça, la semaine d'après, une. Je me laisse des espaces. Ça va être un peu variable. Jamais vraiment de date fixe. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des mardis, mettons, qui vont revenir, là. Mais ça sera pas là, steady, là, clac, 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 clac. Là. Ça peut varier. Ça permet aussi au monde qui ont pas... c'est pas tout le monde qui a le même horaire, puis je pense que... Moi, je peux faire ça, puis ça me convient bien. Combien de séances par mois ce joueur peut faire? Ouais, bonne question. Là, dans le fond, l'outil qu'on prend là, pour... on utilise un bot là, qui fait un calendrier. Là. On peut pas vraiment... On peut juste mettre un maximum, mais ce qu'on vous demanderait, c'est... Inscrivez-vous à une partie. Après ça, vous vous mettez intéressé pour les autres, tout ce que vous pourriez être disponible. Puis là, quand il arrive ce moment-là, nous, puis qu'il y a des places de libre, puis que le monde a déjà joué, ben, on va aller piger là-dedans, ou s'il y a des désistements aussi. Donc ça se pourrait que vous jouiez 2 fois, tu sais. Mais il y a beaucoup de si, là, on sait pas on va être combien au total aussi. Y a-tu des bonus ou des pénalités à jouer plus qu'une game par mois? Non, il n'y a pas de pénalité en tant que telle, c'est juste que vous recevez moins de points d'intermède. Les points d'intermède, vous en recevez 3 à votre première partie dans le mois, puis ensuite ça descend à 2, 1. Faut que j'aille par là, la caméra est inversée. Oh, il y a le Hype Train! On sort l'huile! C'est malade! Oh, une barquette de 100 pièces d'or par Dartus! Vous êtes fous! Bon, si quelqu'un voudrait un groupe fixe, est-ce que c'est possible? Faudrait voir, là. Mais là, pour l'instant, là, je mets les dates, puis là, c'est comme le premier draft, là. Là, j'ai 4 ou 5 parties de demi, là. Puis, on va voir, là. Mais là, pour l'instant, c'est tellement... Comme on débute, là, on lance ça, là. Mais ça pourrait être une possibilité, là. C'est pas... c'est à voir. Right. Hey, ça vole les coffres, là! C'est fou! Il va savoir du PVP? Non, il n'y aura pas de PVP. Moi, je fais juste du PVP quand je vais jouer, c'est JSF. Je joue sans fromage pour tuer les autres joueurs. Sinon, moi, dans ma campagne, j'essaie de tuer les joueurs avec mes monstres, mais pas avec d'autres joueurs. Alex a une question très pertinente.
Est-ce qu'il est possible d'acheter des ressources en points de chaîne pour construire des choses durant le downtime? Et je sais pas quoi faire encore avec les points de chaîne. Là, j'ai mis des inspirations, là, mais sinon, là, sûrement, ça. C'était- On va voir comment que les projets avancent. C'est sûr que moi, je vais vous dire là, qu'est-ce que j'ai dans ma tête en arrière. Là. Accumuler les vos points, ça va pouvoir servir. Ça va sûrement utiliser le principe du défi de communauté pour aider les joueurs qui n'ont pas assez de downtime à terminer certains événements éphémères. Si les Puis, joueurs sont trop pris à faire des long rests parce que les games sont trop difficiles, ben, peut-être qu'il y aura une sortie possible avec les points de chaîne pour sauver la mise. ta-da-da. Sinon, il y a Thorax qui avait une question. J'essaie de comprendre. C'est une histoire qui suit ou non? Oui, c'est un. Hey, C'est une c'était histoire. la prochaine question. Ah, écoute, Malade. c'est malade, c'est malade. Alors, oui, ça suit. Dans le fond, c'est une campagne, puis c'est un monde persistant. Alors, tu sais, dans 6 mois, là, ça va être encore là. Tu sais, votre personnage, là, vous allez faire un background. Ben, en tout cas, moi, je préférerais, là, tu sais, vous n'êtes pas obligé, là. Mais tout est là pour l'attacher au monde, là, avec... ça vaut à peine que j'en mette la carte en background, là. Écoute, t'as ma stock dans cette carte-là. Alors, puis aussi, quand vous choisissez votre race, moi, je vous suggère des places. Juste pour dire, ben, habituellement, il y en a dans tel coin, ils font telle affaire, pour vous aider un petit peu. Euh, donc, oui, c'est une campagne qui se suit en continu. Moi, personnellement, à chaque session, je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé pour aider à suivre. Et les joueurs sont libres ensuite de faire des journaux. Donc, ils peuvent faire un personnage dans le Wardenville. Tous les liens sont dans le Discord. Et moi, je peux les lier à la session, puis à partir de là, ils peuvent faire des journaux, puis tout est linké, là. Vous allez voir, là, à force de naviguer un petit peu, là, sur le Wardenville, là, ça se fait super bien, puis vous allez sur une session, vous voyez les personnages qui ont été là, puis s'il y a des journaux, vous les voyez. Euh, Puis, tu sais, c'est ça, je vais tout le temps faire aussi en début de partie un mini résumé. Quand je faisais les terres perdues, le monde n'arrivait pas, là, puis genre, ok, je suis, là, puis bing bang, là, tu sais. Le monde savait un petit peu dans qu'est-ce qui s'embarquait, là. Maître Aubin veut savoir si c'est Sandbox. Non, ben, oui puis non, là. Dans le sens, je dirais principalement non. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette campagne-là, c'est que il y a 6. En tout cas, il y a un certain nombre de royaumes autour de cette affaire-là, de ce désert-là. Et ils savent pas pourquoi ils sont là. Ils sont pognés là. On les retient. Puis là, le but de la saison 1, ça va être de comprendre un peu pourquoi. Là, ça fait assez de temps là, qu'il se passe rien, là, où ça va être de trouver pourquoi vous êtes là, puis ça sert à quoi. C'est quoi le but de tout ça, là? T'sais? Parce que vous êtes incapable de vous téléporter à l'extérieur. Il y a des petites choses particulières où il y a la magie agit un petit peu différemment. Il y a des singularités magiques. Donc, les sorts de divination, de scrutation ne fonctionnent pas vers l'intérieur. Même les dieux sont pas capables d'avoir une vision de ce qui se passe là. Les 3 divinités qui ont créé ça euh, l'ont... voyons, ils l'ont vraiment enfermé. Ils vous ont enfermé là. Mais pourquoi? Puis aussi, le second repos. Après un certain temps, vos morts parlent plus. Bon, on aime ça que les morts parlent pas, là, mais... mais admettons, parler avec les morts, après un certain temps, ça ne fonctionne plus non plus. Fait que... ça va de découvrir pourquoi. Donc, avec ça, ça veut dire qu'il y a des classes qui sont pas autorisées. Ah, oui, oui. À cause de cette chose-là, il y a certaines classes, comme c'est-tu le barbare, là, le Path of Avec the les ancestraux. Ouais, avec les ancestraux. Ancestral Guardian. Ouais, ça marche pas parce que ben il peut pas les contacter.
Des trucs comme ça. Il y avait un truc où c'est ça le paladin de l'Open Sea, de la Ouais, mer. ouais, Paladin de OpenSea. Il n'y a pas de peuple marin. Vous êtes entouré d'une étendue d'eau. Il y a des petites affaires dedans, mais il n'y a pas de peuple. Là, pis vous n'avez pas vu le fond non plus. Là. Fait que Il y a le Sorcerer Clockwork qui est pas disponible non plus. Tu Ouais. nous expliquer pourquoi? Non. Non, Vous le découvrirez. Vous le découvrirez. C'est comme les Warforges. Les Warforges, ben, ça vient d'Eberron, ça. Mais ils sont pas là. Tu sais, il y a des trucs comme ça, là. Mais vous avez quand même le droit là, à un paquet de races. Là, puis on a pris. Hogan cette semaine, il a finalisé les Dragonborn. Là, puis il y en a une chier. Là. Je veux dire, Fait que dans les druides, Circle of Dreams, Circle of Star ne sont pas disponibles. Mais. Tu veux-tu en parler pourquoi? Oui, c'est vrai ça. Aïe, mais avant, oui, Thorax c'est nob friendly. On s'arrange, on est inclusif là, dans le sens où ce que, mettons, vous êtes nouveau là à Donjon Dragon, c'est pas grave, on va vous aider, puis même moi en tant que maître de jeu durant la partie. Je vais vous guider un peu, suggérer des trucs. Il n'y a pas de pression à avoir. Là. On est là pour s'amuser. Là, hey, merci à Ageless Soul Bear qui se le maintenant avec de la cocomang. Fait que c'est ça, Circle of the Star, Circle of Dream? Oui, c'est ça. Ok, parce que tout fonctionne. C'est comme différents biomes le monde. Les trames, ils réussissent à vous isoler comme dans des biomes. Puis le cycle de la nuit, le jour, c'est tout le temps très répétitif. Il y a une espèce de soleil, il y a 2 lunes, mais il n'y a pas d'étoiles. Alors, vous n'avez pas la connexion là, avec l'univers. Ce qui fait qu'il y a certaines classes qui faisaient juste pas de sens pour ce setting-là. Oui, avis. Mais c'est pas juste ça. Ça fait partie du mystère. Mais Les classes. Ouais, je vois juste. Oui, c'est un flat earth, mais tu sais, là, je vous ai montré la surface, mais saviez-vous que. Il y a une autre carte aussi. Il y a une autre carte qui est accessible. Vous avez l'ombre terre en dessous. Oui. Puis ça, c'est accessible. Vous pouvez venir de là. Oh, avec le chancre. Puis le combat qui a lieu. Et oui, il y a un sous-sol bien humide. Alors, avec différents niveaux, différentes profondeurs. Ouais. Et la gueule du Kraken, une auberge avec des pirates. Puis vous avez là toutes sortes de choses. Là. Écoutez, il y a du stock là-dessus. Là. Vous allez pouvoir vous endormir là-dessus le soir. Là. Je veux dire, c'est simple de même. Là. Je vais vous faire un livre audio. Là. Découvrir Altar en s'endormant. Fait que pourquoi le Dream n'est pas là, lui? Le Dream, je me rappelle plus ce qu'il fait, lui, mais c'est tout lié au Céleste, là. Tu sais, c'était ça. Les deux autres qui ont été enlevés, c'est les classes de magicien de Critical Role, avec la magie de gravité des Dark Elves. Mais... Pour le reste, c'est pas mal tout ça. Plus les nouvelles. Ouais, ça, j'ai teasé un petit peu sur Facebook, là, mais nous avons 31 nouvelles subclasses qui sont tirées de suppléments non officiels. 31! Ça en fait beaucoup. Vous avez... écoutez, je peux... spectateur... T'sais, je regarde pas ça. Mon passe, il affiche pas. Oh, je fais une bonne affaire, là. Oui, alors voici le fond de jeu à quoi ça ressemble un peu. Vous arrivez, puis on vous dit déjà un peu quoi faire. Mais on va être là. Inquiétez-vous pas. Et à la création de personnages, dans les classes... admettons, pour le barbare, on a le Celestial Fury, le Oathbringer, le Scavenger, qui mange les créatures pour avoir des capacités. Oh, c'est fort, ça.
Ok. Oh, j'ai accroché le piton. Ok. Alors, le bard, il y en a habituellement là, à peu près 3 subclasses supplémentaires. Là. Vous allez avoir du choix. Là, vous allez passer une semaine à juste regarder ça. Là. Le domaine du martyr. euh, Moi, j'ai Ben, trouvé regarde, avec les faut-tu que je temps. fasse comme une brève description de chaque classe? Ou... Ah non, ça va être trop long, là. Et, tu Ok. sais, Ils liront. Ouais, c'est ça, ils iront, vous allez avoir accès à ça, là. Sinon, Thorax, j'ai toujours eu de la difficulté avec les tabletops. Donnez-vous combien sur 10 pour vos maps sur Foundry? Écoute, 11. Hey, ok, Tarak, sérieusement, je te dirais, là, tu quoi, tes games des terres perdues sont sur ton channel YouTube? Moi? Guette? Hey, Ouais. ils sont tous... non, ben... Non, j'en ai une ou deux, Sont, sont sans moment fort mais... aussi? Non, hey, ça s'est tout effacé, ça. Ça s'est tout Ben oui, c'est effacé ça, il sur fallait te les mettre en Twitch. mort. Ouais, j'y ai pas pensé. Mais Mais t'es ça encore quelque part? j'ai la game de niveau 20 que j'avais fait justement avec Aubin, Ouais. là, où il y Non, a toutes les mais. animations et les patentes, là. Fait que, Je ben, pense que je mets ton lien peux... pour ton YouTube, il peut aller voir là, sérieusement, les maps que Miguel fait. Euh, Me donne, et hein, ça me gauche, là. donne. Oui, des animations. Ouais, il y a des... Votre chaîne, je te trouve ça... Mais ouais, non, on a des beaux outils. Dungeon Alchemist fait des bonnes maps et maintenant il est capable de faire des maps animées. C'est fou. Quand tu es capable de bien contrôler tes lumières dans Foundry, ça peut créer des scènes assez épiques. Là. Le défaut, c'est qu'on essaie de tenir ça au minimum parce que les gens qui ont des moins bons ordinateurs, ils sont pas capables de loader ces maps-là où ça lag beaucoup. Fait qu'on on tient ça un peu au minimum, mais pour des moments épiques, là, c'est sûr que c'est facile d'optimiser ça pour avoir quelque chose de vraiment spécial. Bon, j'ai pas retrouvé ma partie de niveau 20, mais il y a du stock, il y a du stock là. Mais ouais, ça se fait bien, là. Je me souviens des animations puis des trucs, là. Mais ça a un bon rendu, là. Ça va bien que c'est interfait. Moi, j'adore ça, Foundry. J'adore ça. Ok. Comment les gens vont faire pour suivre l'histoire? Ben, ça va être à partir des journaux puis des parties. Moi, pour chaque partie, je vais faire un résumé. Je n'ai glissé un peu un mot tantôt. Puis de cette manière-là, ben, ça va bien suivre. Là. Puis on partira pas non plus là, dans un millier d'arcs narratifs. Là. On va quand même essayer de tenir les affaires un peu serrées. Oui, il peut se passer deux, trois différentes affaires, mais le fil directeur, ça sera pas mélangeant. Là. Ça sera pas OK. des trucs éclatés. Là. Fait que, comme tu as dit, c'est que la première saison va surtout suivre ce que la dernière garde fait pour garder le plan stable. Ouais. Est-ce que les gens vont pouvoir d'eux-mêmes vouloir se créer une expédition pour un but quelconque s'ils découvrent quelque chose? Ouais, on pourrait faire ça. Tu sais, je suis bien ouvert à ça, puis à un moment Fait que donné, quelqu'un se ramasserait 5 personnes puis disait Hey, à telle place, on a entendu parler de quelque chose par un NPC, on veut y aller. Il te le signale, puis toi, tu vas t'arranger pour faire ce game-là. ouais, on pourrait faire ça. Ça sera pas un problème, ça. Tu sais, c'est le côté sandbox aussi, ça, tu sais, que Aubin parlait un peu tantôt. Tu sais, c'est ça, tu sais, je vais m'adapter, puis on va triper à faire ça, puis à explorer là, cet univers-là. Grumpy veut savoir s'il y a des poules bleues dans l'univers Il y a d'Altar. va falloir les découvrir. S'ils sont pas là, c'est possible qu'ils arrivent avec un éclat. On sait pas. T'sais, s'ils Ouais, sont pas oui. là, Parce que tu pourrais peut-être essayer de faire un culte à la poule bleue puis essayer d'appeler un éclat qui amènerait des poules bleues. Ça, c'est possible aussi. Est-ce qu'un joueur va être pénalisé s'il peut pas jouer pendant un mois? Ben, il sera pas pénalisé dans le sens que le niveau d'expérience, tout le monde est au même niveau. Fait que rendu là,
C'est pas pénalisant, c'est juste qu'il n'y aura pas nécessairement de point d'intermède. Mais tu sais, comme Hogan disait, on va peut-être trouver une manière avec des points de chaîne de s'acheter des points d'intermède. Tu sais, ça pourrait être possible. On va voir là, le ratio, là, comment on fait ça. Là. Ça va être quoi les niveaux de sérieux slash niaisage dans la campagne? C'est ça, je dirais, c'est plus sérieux que les colons d'Arulus. Fait que des poules, Euh, mais pas bleues. Ben écoutez, le multivers est vaste, là, il pourrait en avoir, là. Euh, mais sinon, tu sais, c'est sérieux, mais tu sais, c'est quand même léger, là. Mais c'est sûr qu'il faut que les choses avancent. Tu sais, c'est... Je sais pas comment expliquer ça. Non, non, mais c'est correct, c'est clair. Workable Wing, une question. L'histoire se situe bien en groupe aussi, c'est... ah, là, ça... on manque quelques séances, on revient, on va manquer beaucoup de lore. Ben, moi, en faisant des résumés un petit peu des parties, tu sais, ça va suivre. Puis en même temps, ça se peut que après une partie, tu sais, ça amène quelque chose, puis je vais développer le Wardenville. Puis là, ben, je vais poster les liens, tu sais. Mais c'est sûr, tu sais, si vous êtes 6 mois, 4 mois, là, sans vous renseigner, ça risque d'être un peu plus difficile, mais c'est rattrapable. Fait que Thorax demande comment on va gérer les joueurs chaotiques. Puis là, je vais mettre tout de suite mon point là-dessus, c'est que c'est un projet de communauté. Si t'es là pour faire chier la communauté, on va te sortir. Ouais. Tu sais, si t'es là juste pour avoir du plaisir puis qu'on est capable de faire la game pareil, puis tu te dis une niaiserie, c'est une chose. Mais si t'es juste là pour faire dérailler puis planter la patente, on te sort. Là. On est là pour jouer ensemble puis avoir du plaisir. On n'est pas là pour saillir puis foutre du trouble. Mais tu sais, on peut comprendre là, qu'il y a des personnalités. Tu sais, des fois, un personnage peut avoir une personnalité un peu plus bizarre. Mais c'est ça, tu sais, faut pas que ça foute systématiquement le monde dans le reste du groupe dans la merde parce que tu sais, ça marche pas. Là, tu sais, ça va briser le fun des autres aussi. Là. Fait que c'est un but commun que vous avez. Tu sais, fait qu'on on part de là. Otto pose la question si on cherche des power gamers avec des super builds ou un peu de tout. Je veux dire, tu sais, la priorité, là, on cherche des gens qui sont là pour avoir du plaisir. Si ton plaisir, c'est d'avoir un build fort, puis que tu es capable de l'utiliser sans faire toute la game à toi tout seul, puis laisser tout le monde avoir des bons moments, on n'a pas de problème avec ça. C'est correct d'avoir un personnage fort qui est capable de faire bien des choses, mais il faut pas que tu sois là pour prendre le contrôle de la game au complet. Il faut que tout le monde puisse jouer, on joue ensemble, puis tant que tout le monde a du plaisir, c'est ça qui est important. Euh, Suprême G, question. Pensez-vous que votre roleplay est trop axé sur un ton brisé le chaos? T'aurais sûrement pas pris l'affection. Ouais, Ouais, ben, c'est ça. Ouais, en effet, là, ça se c'est pourrait sûr que qu'il y ait. ouais, si t'es une recrue, là, qui est. Toi, ton but, c'est d'assassiner le monde, là, pis tu dis, ben, moi, je tue tout le monde que je vois, pis aussitôt qu'ils me regardent tout croche, ça se peut que tu fites pas trop, là, tu sais. On va avoir une petite discussion. On va-tu laisser passer le multiclass? Non, 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 je n'autorise pas le multiclass pour différentes raisons. Mais c'est surtout que on fournit tellement de nouvelles subclasses que, tu sais, vous allez trouver votre compte. Là, c'est beaucoup la saveur là, de ce qu'ils sont. Là, c'est beaucoup s'orienté avec les pouvoirs célestes, les anges, pis ces trucs-là. Fait que, tu sais, moi, j'amène de la diversité à ce niveau-là. Tu sais, avec votre roleplay, comment vous allez développer votre personnage. Je suis moins mécanique. Moi, je suis quelqu'un de moins mécanique. Je pourrais dire ça de même. Puis, tu sais, le multiclass, ça amène beaucoup de questions. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, là, dans une aventure précédente, là. Puis, là, c'était... Ah non, ça me tentait pas de gérer ça. Puis propose une bonne question. Est-ce que vous aviez indiqué s'il y a une limite d'âge en du et plus? C'est probablement. Non, je l'ai
je pense que je l'ai pas écrit, mais oui, du monde 18 ans et plus, là, ouais, on aborde des thèmes. Euh, j'ai fait un warning sur le... Il y a un disclaimer au début du stream, là, en tout cas. Oui, oui, puis, tu sais, il y a le code de conduite, des propos sensibles. Tu sais, on peut aborder des sujets sensibles, mais tu sais, je fais pas remplir de questionnaires là, sur les veilles, les voiles, pis ces trucs-là. Tu sais, on y va un peu à bonne franquette, mais si vraiment il arrive de quoi, on s'en parle. Mais en même temps, tu sais, oui, il peut y avoir de la maltraitance. Il y a de l'esclavage. Dans le monde, il y a de l'esclavage. Là. Sur Altar, il y en a. Il y a des trucs dans le même. Mais tu sais, l'accent sera pas mis là-dessus. Tu sais, ça sera pas un 5 minutes là, que je te décris là, une torture. Là, c'est comme, ben, c'est ça qui est arrivé. Puis, fait que, il y a toutes sortes d'affaires, mais je mets pas l'accent sur ces trucs-là. Là, c'est pas. C'est pas mon trip, là. C'est pas la. C'est pas le flavor que je veux laisser non plus avec ça. Fait que là, je sais qu'on n'a pas personne à convaincre, mais pour juste le bien de la question, pourquoi que quelqu'un voudrait jouer dans Altar? Pourquoi? C'est une campagne que je prévois faire là, sur assez longtemps. Parce que il y a du stock. Il y a du stock, là. Écoutez, là, il y a comme un effet domino qui va amener d'autres choses, qui va amener d'autres choses. Oh, ça va pouvoir aller loin, ça va se développer sur longtemps. Puis vos personnages vont évoluer. Moi, j'aime ça quand je crée un personnage là, qui soit rattaché à quelque chose. Puis là, ben, il va être rattaché à de quoi de solide. Là. Ça va rester là. T'sais, vous allez appartenir à quelque chose. Là. Ça va être trippant. Là. Question pour les vieux de la vieille qui te suivent depuis longtemps. Est-ce que Del Toro va être là? Oh! C'est vrai. Allez, on dirait que les tunes, ils arrêtent. Eh bien, oui, Del Toro est là. Mais sous quelle forme? Eh bien, si vous le cherchez sur le Word Anvil, il y a les tambours d'airain. Ça se passe dans le désert de Mortepierre. Et c'est des guerriers avec... c'est ça, c'est eux, dans le fond, ils veillent la nuit contre les ravageurs et le chancre. Au coucher du soleil, vous entendez les tambours se lever ils vont jouer toute la nuit, signe qu'eux, ils veillent sur vous. Puis il y a même un background de personnage qui est rattaché à eux et qui vient avec une fiole d'huile, entre autres, dans son set de départ. Alors, pour ceux qui savent, il y a des clins d'œil par-ci, par-là. Oui, les Del Toro. Alors, Del Toro est là quelque part. Et je pourrais même dire que j'ai placé une variante de Gousse dans le monde. Il m'a inspiré l'auberge du crépuscule. Une auberge qui apparaît seulement la nuit. Et il y a Falem qui a fait un journal un peu sur son aventure qui est allé là. Alors, vous pourrez aller voir, mais il y a de l'inspiration un peu partout. Glamourant, gros télon. Ouais, je l'ai pas mentionné, elle. Je me laisse un joker. Ah oui, oh ben, tout est dans... Moi, là, tout est dans tout. Écoute, je fais une campagne là, avec Phil des comptes et des dés sur sa chaîne YouTube. Puis mon personnage, dans le fond, les personnages sont morts. Puis il y avait une vie avant, puis ma vie d'avant, c'était dans l'histoire d'un soir avec chez Karozen, un autre personnage que j'avais fait. Là. Fait que tu sais, puis Hogan était là. J'aime bien ça, faire des liens entre tes différents projets, là, c'est cool. Là. Je vais prendre une gorgée d'eau pendant que tu me lis. Ouais, c'est ça. On fait-tu juste pour montrer comment que ça va bien un bonhomme vite sur le Foundry? Ah, ok, ouais. Fait que là, admettons que... Oh, ok, j'ai ça en...
Je la vends en double. Ok. Alors, moi ici, j'ai. C'est vrai, mon personnage est un peu fucké, moi, par exemple. Il y a déjà une classe sur ça. Ben, tu peux créer un nouveau bonhomme au pire. Ouais. Je suis inscrit pour mardi. Hey, c'est vrai, j'ai pas eu le temps d'aller voir ça. Il y a du monde qui écrit dans le Discord. Ben ouais, on peut pas être partout, là, tu sais. Bon, admettons, là, créer un acteur démo. Écoutez, c'est tellement... Pourquoi lui, il le voit? Ok, non, c'est ça. Alors, démo, je vais donner le ownership à spectateur. Voilà mon beau spectateur. Alors, on prend le personnage. Là, la fenêtre est un peu petite. Puis là, admettons qu'on prend sa race. Alors, ça sera un éladrin. On drop l'éladrin dessus. Puis on choisit les caractéristiques qu'on veut. Suivant, il nous dit la taille, les skills. On peut choisir les langues. Tout se fait tout seul. Là. Un peu comme sur Beyond, là, mais différemment. Et voilà, la classe est rentrée. Après ça, admettons, ben, un barbare, on le glisse dessus, ça nous configure les choses, les bonus au saving throw, là, faut choisir des compétences, clic, c'est fait, mes proficiency d'armes, mes features, la rage, toutes Oui, Thorax, on a dit inscrivez-vous à une que vous voulez pour sûr, puis les autres, mettez-vous en intéressés. tentative, intéressé. Ouais, c'est ça. Pour, Ah ouais, c'est ça, en intéressé. Puis, quand on va arriver à cette semaine-là, ben c'est là qu'on... Si tout le monde a joué, on va faire une pige genre dans ceux qui sont intéressés là, pour égaliser un peu les chances. Là. Oui, ben dans le fond, le Foundry, Grumpy, il est tout le temps ouvert. Ben ça peut arriver des fois qu'il soit fermé, là, mais c'est quand le serveur reboot. Mais sinon, il est tout le temps disponible en ligne. Alors, ben, il va tout le temps être là. Accessible. J'ai déjà pré-généré, je suis fou de même, là, un paquet de users. Fait que là, pour l'instant, pour que ça soit rapide, on va vous assigner un user avec un mot de passe. Puis on va les renommer par après, mais vous allez vous appeler genre recrue 3, des trucs de même. Puis, mais au moins, vous allez pouvoir aller explorer tout ça. On va faire ça quick. Ouais, je vais passer sûrement la majorité de mon temps durant la prochaine semaine dans le Discord en vocal pour si les gens ont des questions. Je vais pouvoir les aiguiller, les aider à faire leur personnage s'ils ont de la misère ou s'ils se souviennent plus de leur mot de passe ou whatever. Des historiques là, personnalisés à la campagne, là, on a différentes factions dont qui sont pas jouables, c'est des NPC, mais vous pouvez avoir eu un historique avec eux. Les chevaliers de la roseraie, ils ont. Quand on clique dessus, ça l'amène au Wardenville. Tout le temps, le Wardenville. Le Wardenville est tout le temps là. Qui vous explique un peu c'est quoi. Les maisons des roses, les immaculés, les servantes, les valets, ces trucs-là, qu'est-ce qu'ils font? Alors eux, ben, c'est des fervents de la vie, de la procréation. Alors, je vous laisse deviner un peu ce qu'ils font en arrière de ces portes-là. Ils jouent au Uno. Des comptes et des dés. Fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Je fais quoi comme bonhomme? Écoute, là, un Deltobro, t'as pas le choix. Ben, tu sais, Phil, sérieux, je te dirais, contemple les nouvelles subclasses qui vont être proposées. Il y a des méchantes belles affaires si tu as suivi un peu qu'est-ce qu'il y a déjà qui en est là. Que ce soit d'avoir un, un rogue qui aurait une créature dans son ombre qui l'aide, ou que ce soit un cleric qui se transforme en ange, ben on a vraiment de tout. Mais bien sûr, si tu veux faire plaisir à ton ami Miguel, il y a le Warlock Pack of the Mimic. Tu sais. Oui. Euh,
Puis il y a toutes sortes de choses dans ce monde-là, comme l'Église des Trois Espérances, que eux, il y a plein de lore à explorer, si ça vous intéresse. Puis moi, de toute façon, avec les parties, je vais vous amener un peu à le découvrir avec des trucs. Comme l'Église des Trois Espérances, eux, ils explorent le cauchemar. Qui est comme un peu un dérivé du chancre, c'est une manière de vous atteindre. Donc, eux, les dormeurs, ils vont explorer le cauchemar. Ça finit tout le temps mal. Là. L'espérance de vie d'un dormeur dépasse rarement quelques années. Mais ils délirent pendant ce temps-là. Et il y a les transcrivains qui, eux, retranscrivent tout ça. Et ensuite, il y a les lecteurs dans la bibliothèque des songes qui vont analyser ces textes de fous-là. Puis des fois, il y a des vérités qui en ressortent, puis il y a des prédictions qui arrivent. Vous pourriez venir de là. C'est à vous de trouver un peu c'est quoi votre connexion. Mais vous avez une manière d'être ancré. Votre personnage a une manière d'être ancré dans ce monde-là. Fait que c'est ça, vous avez beaucoup de lectures à faire si vous le voulez. Sinon, vous Ouais. pouvez juste vous arrêter à quelque chose de très basique et faire un mini background de pourquoi que Ouais, c'est vous ça. êtes avec la dernière garde. Mais vu qu'il y a du monde qui ont peut-être manqué le bout, tu veux-tu juste wrapper up avec c'est quoi la dernière garde et c'est quoi leur but, qu'est-ce qu'ils font dans Ouais. ce monde-là? Altar, c'est un monde fermé. Vous êtes là, contenu là. Il y a manière de s'échapper par des brèches, mais c'est particulier, on en reparlera. Les différents royaumes qui viennent de différents mondes différents, ils ont été amalgamés ensemble et ils sont reliés par des trames, des espèces de racines là, végétales, magiques, divines, on sait pas trop c'est quoi. Puis les trames, ils maintiennent le climat, une stabilité, un équilibre dans tout ça. Et la dernière garde, elle s'occupe de que tout roule comme faut, là, que on défasse pas les trames parce que ça serait catastrophique. Là. Il y a des territoires qui partiraient. Là. Des choses comme ça. Il y a des incursions de démons, la cour des affres, d'Arjalrod, ces trucs-là. Donc eux, ils s'en vont défaire les brèches pour que ça reste le plus stable possible. Donc vous appartenez à la dernière garde, vous êtes les défenseurs de ce monde-là. Euh, L'équilibre repose sur vous. Sinon, Fait ça que, délire on sur a les fait menus. le tour. On a fait le tour de toutes les questions que nous, on avait eues. Si vous n'avez pas d'autres questions, ben, j'imagine qu'on va savoir jeudi, c'est ça? Non, c'est la semaine prochaine. La semaine Ah, jeudi la semaine prochaine, ouais, Ouais, pas ouais. jeudi, Attends, en je effet. les ai rentrés dans mon agenda. Mardi prochain. La première partie est mardi prochain. Alors, les gars, vous êtes hot. Hey, merci. Hey, ça fait longtemps, des mois que je travaillais dessus. On était. Mon premier objectif, c'était de lancer le projet en janvier 2024. Fait que ça fait déjà 8 mois de ça. Mais finalement, j'ai continué de travailler là-dessus. Puis, tu sais, toutes les idées ont été challengées là, ensemble. Tu sais, je disais, on pourrait-tu faire telle affaire? Fait que là, on l'a remodelé. Tu sais, on était plusieurs là, quand même à brainstormer là, Oui, c'est sur ça, les. là, Tempest dit bravo à vous deux, là, mais il y a plein d'autres mondes là, qui ont participé à la discussion. Ouais, On parle ouvertement de ce projet-là avec quelques personnes depuis un bout de temps. Et ils nous donnent aussi leur leur input input. là. Tu sais, des fois, je suis pas sûr de telle affaire, j'envoie un lien, je dis qu'est-ce que t'en penses, tu sais. Puis on retravaille. Parce qu'au début, là, ça avait pas l'air de ça du tout, du tout, du tout, du tout. Puis c'est ça. Fait que là, à un moment donné, c'est juste en jasant, ça fait oh, une idée, puis je pars dans une direction, je le développe. Combien de vous? Ben, je suis le seul maître de jeu. Mais on est quand même une équipe là, dans le sens que il y a Hogan, Styx m'a aidé aussi, Alex est autour. Ouais, faut qu'on remercie Alex, c'est elle qui a fait comme ramasser tout le monde, il a fait comme ben là on le fait dessus ce projet-là ou on le fait Ouais. pas. Puis c'est ça que le monde qui était intéressé ont fait ben on le fait. Puis on est parti tranquillement pas vite, à une vitesse pas aussi bonne qu'on aurait pensé, mais
sais, on était tellement prêts que à 5 heures à soir, on faisait juste attendre 8 heures. Là. On avait Ouais, hâte. non, c'est ça. On était pas, Puis, oh fuck, on n'est pas prêts ou quoi que ce soit. Là. On était ah ouais, prêts. j'ai travaillé fort sur le contenu, là. C'est ça. Il y a tellement de choses à découvrir, puis ça va continuer aussi de grossir. Développer des régions. Il y a des régions comme le domaine du clair-obscur, on sait un peu ce qui se passe là, mais en allant jouer là, ben, on va comme générer le contenu aussi à mesure. Là. Fait que, puis il y a des territoires qui peuvent apparaître, qui peuvent disparaître, comme par exemple, là, ici, là, dans le... Bon, là, ça lag. Wow, un petit lag, ok. Vous allez voir les cartes en haut à droite, là. Vous avez différentes choses, là, dont les régions puis les royaumes, qui vous permettent un peu de voir... comme là, ça, c'est les différentes régions, mais vous avez les royaumes. Puis, entre autres, les fervences, c'est un domaine qui est lié par les trames parce qu'il cherche un éclat divin. Il n'a pas été trouvé encore. Mais quand il va être trouvé, habituellement, la dernière garde a le choix quand même d'ancrer le territoire pour qu'il reste là, ou ben il laisse s'en aller, puis il disparaît. Mais là, ça fait des décennies que c'est là, puis qu'eux autres, ils cherchent. Il y a du monde qui sont établis là. Fait que, il va y avoir des questions éthiques. Qu'est-ce qu'on fait? Mettons qu'ils le trouvent. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Otta, ça va être à ton choix. Puis on peut même faire que les gens de la partie sur Discord peuvent te voir, mais pas les gens sur Twitch. Si tu essaies de ne pas être vu sur Twitch, on peut c'est on peut ça. Moi, s'arranger comme ça. C'est tout prévu, là. T'es pas obligé d'avoir ta caméra. L'important, c'est qu'on t'entende. Puis, tu sais, je pourrais mettre l'image de ton personnage, là. Tu sais, il y en a qui ont pas de caméra, là. Puis, c'est pas un problème, là. Puis supprime avoir tout ce qui a été fait, juste à publier et vendre ça. Ouais, Styx m'en a parlé souvent, là, si je voulais le publier, partir de quoi avec ça. Mais c'est juste que j'essaie de me concentrer sur un projet à la fois. Puis si j'aurais décidé de publier, j'aurais pas fait de jouer. Puis... C'est une bonne question. Est-ce qu'on utilise un token genre ou autre? On va générer des images là, avec Midjourney là, pour faire ça. Là, on a un compte, là, puis on va uniformiser les tokens. Là, il reste à voir comment on va s'organiser ça, là, la logistique de tout ça, là, mais on va se faire des personnages avec Midjourney. Là. Ah, puis j'ai toutes sortes de frames en plus, là, vous allez voir. Ouais, c'est ça. Faut pas oublier que Miguel consomme beaucoup de Patreon et de Kickstarter, donc il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. Ouais, il y a beaucoup de choses, puis t'aurais commencé par voir si ça fonctionne avant de... C'est bien, oui, c'est ça, mais de toute façon, là, moi, là, je voulais jouer. Fait que, tu sais, fait que là, ben, c'est ça, on va jouer, puis tu sais, on verra où ça va nous mener, là. Oh, allô, roule-moi ça. Mais là, le but principal, c'est de jouer, puis de faire développer cet univers-là, puis de résoudre les mystères. Suprême. Ouais, t'avais déjà regardé. Si vous avez déjà un compte, ben, on va peut-être forcer un style, là, tu sais, avec des mots-clés, là, pour que ça ressemble à quelque chose, tu sais. C'est pas décidé encore, là. Faut que je me décide d'ici mardi, là, mais. Quand même, hein, ouais. Si le monde a commencé à générer leurs affaires, il faudrait trouver soit un style d'artiste ou juste être sûr qu'il y ait comme D&D dans le prompt. Là, moi, mettons, pour toutes les images de subclasse que j'ai générées, j'avais tout le temps D&D dans le prompt. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. il y a quand même un certain look. C'est pas tout pareil, mais il y a un certain look qui est là. Tu sais, je sais pas si je veux y aller plus, tu sais, style, c'est ça, tu sais, Canva ou dessin, tu sais, pas manga, là, mais en tout cas, il y a tellement de styles puis de dark fantasy, tu sais, au lieu de réaliste, là, liché comme Midjourney fait beaucoup, là. Parce que des fois aussi, ça permet de, en ayant un style moins détaillé, c'est un peu plus facile des fois imaginer des détails ou de rester un peu plus dans le flou, là. Allez, Grumpy, à mon ami de me faire un dessin, est-ce que ça serait accepté? Ben, si on y va d'essayer de tout uniformiser, pour le token, non, mais tu pourrais le mettre sur le World Anvil.
avec ton personnage. Mais il faut qu'on ait des discussions par rapport à ça. Là, mais idéalement, j'aimerais ça que tout se tienne un peu visuellement. Là. J'aime bien. Je suis assez pointilleux là-dessus. Ben, c'est parce que aussi, c'est que ça permet quand on met un boss ou quelqu'un qui a vu que c'est quelque chose, il va avoir- il y a des bouts de d'autres mondes qui arrivent, ça va nous permettre de mettre un style que les gens vont pouvoir reconnaître quand ça arrive d'un certain monde aussi. Fait que c'est pour Ouais. la façon que ça a de l'air. C'est quelque chose qui, pour nous, devient un outil qui va servir les joueurs quand ils vont voir un NPC arriver puis qu'ils vont voir l'image, ils vont faire comme oh shit, lui il est pas d'ici, mettons, ou il est de tel coin parce que il a tel style. Puis des comptes et des dés, les classes sont-elles sur le World, les classes sont seulement sur le Foundry. Au début, là, j'avais commencé à les mettre sur le World Anvil, mais le problème, c'est le copyright. Fait que là, je pouvais pas mettre du texte qui était copyrighté là-dessus, accessible publiquement. Parce que les AI, on est capable de se le permettre, Ota. C'est comme les. On n'est pas capable de se payer un artiste qui va nous faire 20 bonhommes. Là. On peut pas mettre. Ouais. On peut pas mettre 2000$ sur un projet qu'on charge pas. Là. Tu sais, Non, c'est ça. c'est. Je participe à Traveler là, au Bazar d'Ectelion, puis on a commencé à faire des personnages là, par une artiste là, physique. Là. Puis ça revient là, en haut de 150$ par personnage. Là. Puis là, tu sais, on demande rien à personne. Là, Fait que, admettons là, que le projet irait plus loin, là, tu sais, en termes de. Que c'est un projet qui deviendrait monétisé. Ben là, oui, dans ce cas-là, tu sais, les visuels pis tout, ça irait avec un vrai artiste. Mais là, vu qu'on est en mode gratis, qu'on fait pas payer personne, bon, il va avec les ressources qu'on a, puis on n'a pas le budget là, de. Non, non, c'est ça. C'est pas qu'on a de quoi contre les artistes. On les aime bien, les artistes, mais on peut pas demander à personne de commencer à payer 100$ pour faire leur bonhomme. Oui, troll. Mais tu vas être capable de générer 5 bonhommes pour jeudi prochain? Mardi. C'est ça. Mardi prochain. C'est ça, là, ça va aller vite. Là, si on fait faire tous les bonhommes qu'on a déjà des arts pour ces affaires-là. Il est en Je vacances. comprends qu'il est en vacances, mais on en a en tabarouette des images générées pour les subclasses et ces affaires-là. Là. Ouais, fait que c'est juste pour ça. Fait que là, il y a pas mal de monde qui est rentré. Consulter l'alerte sur le. Je pense que ça fait le tour pas pire. Oui, Ouais. on a Fait 17 que là, personnes qui ont pris le rôle, qui ont compris comment ça fonctionnait le Discord. Félicitations à ces 17 personnes-là. le rôle-moi ça. Ah, il y en a Admettons plus que ça. que le projet serait publié, un financement participatif, ramasser des fonds, payer des artistes. Ah oui, ben comme des comptes et des dés, il a fait là, avec Griff l'infecté, c'était clairement indiqué, puis il y avait des paliers qui étaient faits pour ça. Puis si jamais je vais vers là, c'est sûr que c'est ça que je fais, là, t'sais. Mais là, pour l'instant, là, tu sais, c'est pas embryonnaire ou on est au début de quelque chose. Là. Oui, il y a une grosse base solide, là, mais on est quand même au début de quelque chose. Puis, c'est ça. Yves Power, je vais te poser une couple de questions, again, pour les backgrounds. Ah, oui, puis tu sais, pour poser les gens des questions. Posez-en des questions. Puis, tu sais, mettons, si vous avez des questions, moi, tu sais, vous rattachez au lore, tu sais, je peux tout vous aider. Puis. C'est ridicule, faut que tu nous laisses le temps de sortir du live et qu'on commence à gérer ça. C'est juste Ouais, ça, c'est je ça. veux te dire. Moi, j'ai déjà un paquet de users de prêt. Faut juste que je donne les mots de passe. Puis, vous allez y avoir accès, là. Fait que, aussitôt qu'on coupe ça, là. Je vais, je vais aux toilettes, puis... Ouais, c'est ça, donner le temps d'aller nous étirer, puis qu'on se craque les joinçures, puis qu'on parte Ouais. ça. Là. Puis là, on envoie ça, là, c'est ça, on a le Hoganbot, là, sur Twitch, là. Il va vous envoyer ça. Sinon, y avait-tu... Ben écoutez, moi je pense que ça fait pas pire, ça fait combien de temps qu'on est là? Non, ça fait 1h38. Hey, Mais enlève le 20 minutes de départ, mettons. Là, fait que... Ah ouais, c'est vrai. Bon, 1 heure, c'est à peu près ça qu'on avait prévu, ça.
Non, on avait Bon, pris ben. j'avoue. Moi, j'avais gardé ma soirée pour ça. Ouais, fait que là, 9h20, écoutez, il y a Lance On peut aller Lord. voir on peut aller voir Ah, oui, oui, Emmett. je renvoie le lien vers le Wardenville. Et voilà. Puis, tous ces liens-là, là, en tout cas, j'ai essayé de faire une structure qui était quand même facile à comprendre là, sur le Discord. Là. Tu sais, il y a un lisez-moi, vous avez les liens. Puis, je pense qu'on a une base solide. Puis, moi, tu sais, je suis quelqu'un discipliné. Puis, assez ordonné. Là. Fait qu'on devrait s'en tirer pas pire. Là. Euh, Fait que là, hey, là j'ai pas mon Twitch qui est. Où c'est qu'on pourrait